C'est à Grenade, en Andalousie, au sud de l'Espagne, que MAN nous a permis d'essayer son nouveau moteur D38 monté sur sa série TGX. En 2007, après avoir remplacé le TGA par le TGS et TGX, MAN lançait le moteur D28. Ce V8 de 16 litres 1 développait 680 chevaux et faisait de MAN le constructeur proposant sur le marché européen le moteur le plus puissant du marché. À l'époque, Scania plafonnait à 620 chevaux et Volvo à 660. MAN a fait le choix de ne pas adapter son V8 à la norme Euro 6. Au lieu de cela, MAN accompagne la tendance actuelle qui consiste à remplacer les V8 par de gros 6 cylindres en ligne. Chez Mercedes, le V8 série OM502 a été remplacé par un gros 6 cylindres de la catégorie 15-16 litres type OM473. Et bien chez MAN, c'est la même démarche transmise. Le V8 série D28 est remplacé par le nouveau 6 cylindres D38. Le D38 est un moteur de 15,2 litres qui s'inscrit dans la filiation du D26. Et comme tous les moteurs MAN Euro 6, que ce soit ceux de la série D08, D20 ou D26, le D38 est un moteur à suralimentation bi-étagée. Cela signifie que 2 turbocompresseurs sont montés en série. Parmi les particularités techniques du D38, on remarque la forme particulière de ces soupapes qui forment un dôme côté chambre de combustion. Cette forme doit assurer une meilleure tenue des soupapes et des sièges de soupapes. Conformément à la tendance actuelle, MAN développe aujourd'hui des moteurs de gamme lourde dont le couple maximum est disponible dès 950 ou 1000 tours minute. MAN déclare par ailleurs vouloir mettre la cylindrée au profit de la fiabilité. En d'autres termes, on perd en puissance au litre, mais on est censé gagner en fiabilité. Si l'on observe l'évolution de la gamme de moteurs MAN entre Euro 5 et Euro 6, on constate que le moteur 13 litres série D26 atteignait 540 chevaux en Euro 5, alors qu'il est limité à 480 chevaux en Euro 6. C'est donc le moteur D38 de 15 litres 2 qui permet à MAN de revenir dans la catégorie des plus de 500 chevaux. En fait, on a un petit peu l'impression que le passage à Euro 6 est arrivé au mauvais moment pour MAN. Dans le cas idéal, ce passage à Euro 6 serait arrivé au moment où MAN aurait dû remplacer sa cabine et remplacer ses moteurs. En fait, le cycle de vie de la cabine TG qui est apparue en 2000 n'est pas encore achevé et elle ne sera remplacée qu'à l'horizon 2017 ou 2018. Ne pas remplacer la cabine, cela signifie conserver le même tunnel moteur, donc la même surface frontale de refroidissement. Or, Euro 6 pose de très gros problèmes de refroidissement et impose, à puissance égale, davantage de surface de refroidissement pour un moteur. Cela semble expliquer la baisse de puissance du 13 litres qui perd 60 chevaux lors du passage d'Euro 5 à Euro 6. Et s'il fallait démontrer l'existence de ce problème de refroidissement lié à la cabine, il suffirait de constater que MAN réserve la puissance 640 chevaux du D38 aux versions du TGX équipées d'un refroidisseur dos cabine. MAN considère donc que la capacité de refroidissement frontal n'est pas suffisante pour un moteur de 640 chevaux. Il n'en reste pas moins que le TGX à moteur D38 640 chevaux a bel et bien été présenté lors de l'IAA à Hanovre en septembre 2014. Il était présenté sous la forme d'un tracteur 8.4 Tridem de transport spécial. Et puisque la cabine semble être le facteur limitant qui empêche plus ou moins les moteurs MAN de s'exprimer, il n'est pas inintéressant de faire un petit point sur la cabine de la famille TG. En fait, la gamme TG, TGL, TGM, TGS, TGX repose sur 2 cabines. Il y a d'abord une cabine de 2,24 m de largeur, que l'on va retrouver sur les TGL, TGM et TGS, en différentes variantes de rehausse, de hauteur de plancher ou de profondeur, mais ça reste une cabine de 2,24 m de largeur sur ces 3 modèles. Et d'autre part, il y a la cabine de 2,44 m de largeur, qui est montée uniquement sur le TGX. D'ailleurs, le 6 cylindres D38 de 15 litres est réservé exclusivement au TGX.
Alors le TGX, on le connaît pour ses versions Efficient Line et on pense à lui notamment en transport longue distance. Mais il ne faut pas oublier que le TGX existe également en version travaux publics. Par conséquent, le D38 va aussi faire carrière dans le monde des TP. Et justement, pour les applications TP, il n'est pas inutile de faire un petit point sur les différences entre TGS et TGX. Alors comme vous le savez, le TGS, c'est la cabine de 2,24 m, alors que le TGX, c'est la cabine de 2,44 m. Et d'autre part, le TGX a l'exclusivité du moteur D38, tout comme il avait l'exclusivité du moteur V8 D28 au temps d'Euro 5. Mais pour les applications TP et plus généralement pour toutes les applications sévères, notamment en grenier, les différences entre TGS et TGX ne s'arrêtent pas là. Le TGX est disponible avec 3 hauteurs de châssis. Il y a le châssis surbaissé, le châssis standard ou le châssis mi-haut. À ces 3 hauteurs de châssis disponibles sur le TGX, le TGS en rajoute une 4e, le châssis haut. Celui-ci donne évidemment un avantage en termes de franchissement au TGS. Le TGX est disponible avec de nombreuses configurations d'essieux, parmi lesquelles on remarque la configuration 6.4 et la configuration 8.4 Tridem. Cependant, le TGS dispose d'une gamme de configurations d'essieux beaucoup plus étendue, parmi lesquelles on trouvera notamment des 8.6 et des 8.8. Grâce à son châssis haut et à sa configuration 8.8, le TGS a l'avantage lorsque le franchissement est un facteur déterminant quant au choix du véhicule. MAN a officiellement annoncé sa collaboration avec Scania quant aux boîtes de vitesse. On s'attend donc à voir arriver les boîtes Scania OptiCruise sur la gamme lourde MAN. En attendant, la gamme lourde MAN reçoit la dernière version de la boîte ZF AS-Tronic qui s'appelle Tipmatic chez MAN. Cette dernière version se caractérise par un passage entre les 3 derniers rapports sans ouverture d'embrayage et par une roue libre. On remarque par ailleurs l'arrivée d'un régulateur prédictif qui réduit la consommation en adaptant le comportement de la chaîne cinématique au relief à venir sur l'itinéraire.